Je pense que la société est plus violente. Elle est devenue, je dirais, source de violence dans l'intraconjugal. Elle est devenue source de violence, je dirais, dans les rapports entre les hommes, dans, je dirais, n'importe quel lieu de société, dans l'espace public. Et il est vrai qu'il y a une montée de la violence et on ne peut pas, je dirais, nier qu'il y a aussi des armes, qu'il y a une montée de la drogue, qu'il y a vraiment un phénomène de prostitution. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de montrer qu'il n'y a pas que le discours, en tout cas en ce qui me concerne. Pendant 6 ans, j'ai été 4 ans sous un gouvernement de droite et 2 ans sous un gouvernement de gauche, et je n'ai jamais instrumentalisé la sécurité. Je considère que c'est un sujet trop sérieux, trop grave, parce qu'il est vrai que, année par année, et même sous les années de M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur ou président de la République, la montée chaque année de la violence faite auprès des personnes et des biens a augmenté. C'est quelque chose qui, malheureusement, malgré toutes les solutions très sécuritaires, très préventionnelles. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a nécessité de penser la ville avec d'abord notre responsabilité, celle de la coproduction de sécurité avec la police nationale, avec ce que nous avons fait dès que nous sommes arrivés, parce qu'il y avait une ambiguïté très forte dans le rôle de chacun. Et enfin, j'aurai l'occasion de dire un certain nombre de messages et aussi la façon dont on peut renforcer. Mais soyons sérieux, n'instrumentalisons pas la sécurité, c'est trop important et trop grave. Il faut engager la mairie sur ce terrain-là, qui n'est pas facile, de la lutte contre l'insécurité, contre les incivilités, contre la montée des atteintes à la tranquillité publique. Il faut renforcer la coopération entre police nationale et police municipale. Elles n'ont pas le même métier, elles doivent être spécialisées. Pour ce qui se passe aux Isards, pour tout ce qui est trafic d'armes, trafic de drogue, réseau de proxénétisme, on sait bien que ce n'est pas de la compétence municipale. C'est le rôle de l'État et de sa police. Simplement, si la police est occupée par des choses que devrait faire la mairie sur le domaine public communal, elle ne peut pas se consacrer à ce qui est le cœur de son métier. Et donc je suis partisan et je propose aux Toulousains que la mairie, qui est aujourd'hui tragiquement aux abonnés absents sur ces questions-là, se réinvestisse sur ces questions de police de proximité, sur la tenue de l'espace public municipal, de manière à ce que la police nationale, elle, se concentre sur les grands enjeux de la criminalité, des cambriolages, des bandes organisées, qui bien évidemment ne relèvent pas de la compétence municipale. Mais il faut d'abord affirmer cette volonté de s'investir sur l'espace public municipal. Oui, il faut que chacun soit dans son rôle, entre les prérogatives locales et les prérogatives nationales. Il s'agit d'élire un maire et pas un shérif avec une bande de cow-boys. Donc la question de la police municipale, la question de la vidéoprotection, parce que la droite parle de vidéoprotection. Depuis quand les caméras protègent les gens? Elles descendent de leur socle avec leurs petites pattes, avec un bouclier, elles vont taper sur les méchants voleurs. Non, ça n'existe pas. C'est du virtuel. Oui, mais on ne vit pas avec des statistiques, Monsieur Moudin. On vit avec des réalités. Je les donnerai. Et la réalité de la question de l'insécurité, ça a été rappelé par un certain nombre d'interlocuteurs, c'est d'abord l'insécurité sociale. Donc, une mairie, par la présence de la puissance publique, doit assurer la sécurité sociale par la présence de l'offre de transport public près de chez soi, qui sécurise les gens, l'offre de crèche, l'offre d'école publique, l'offre d'équipements collectifs, l'offre de culture, l'éclairage public, le retour de la police nationale de proximité. Manuel Valls, qui donne des grands coups de menton à longueur de journée contre des pauvres gens qu'il expulse à 6 heures du matin, ne fait rien pour rétablir la police nationale de proximité en nombre, en qualité et en formation. Rappelez-vous, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait des îlotiers dans les quartiers qui connaissaient la population, qui connaissaient les jeunes. Il faut aussi le retour des concierges dans les bars HLM ou des concierges dans les écoles et les bâtiments publics. Voilà un puissant facteur de lutte contre ce sentiment d'insécurité et facteur de lien social aussi. J'acquiesçais bizarrement à ce que disait Jean-Christophe Célin, parce que je pense qu'il faut vraiment remettre la police de proximité. Elle est indispensable. Et donc il vous arrive d'être d'accord, donc. D'ailleurs, on peut avoir dans la police municipale une police qui soit de proximité et une qui soit plus une police de sécurité. Et cette police municipale... Oui, alors, il parlait de la police nationale, police de proximité municipale. Moi, je parle municipale. Voilà, la différence est là. Elle était importante à souligner. Vous disiez bien qu'on n'était pas d'accord. Allez-y, allez. Et j'ai proposé la création de mairies d'arrondissement et j'ai proposé qu'il y ait des antennes de la police municipale et qui fassent de l'îlotage dans les différents secteurs auprès de la population. Il y a ensuite les caméras de vidéosurveillance, protection, enfin peu importe.
moi, je ne suis pas pour quadriller partout comme ils le font en Angleterre, mais j'ai vu l'exemple de l'Allemagne où ils sont dans des zones ciblées et où ils ont des résultats assez probants. Et enfin, je voudrais dire qu'il y a des quartiers qui ne vivent plus. Moi, je crains qu'il y ait un problème un jour ou l'autre, qui ne vivent plus à cause de la prostitution. Et j'avais proposé dès cet été que le maire puisse prendre des arrêtés anti-prostitution dans ces quartiers-là. Je constate que tout le monde est d'accord qu'il existe beaucoup d'insécurité. Monsieur Moudin montrait hier le fait que Toulouse était la plus mauvaise ville de France à égalité dans le classement des villes de sécurité. Voilà. Alors l'insécurité est partout, les écoles, la rue, les maisons, les boutiques, les cités. Et puis elle va de la petite délinquance, les tags, jusqu'à l'énorme délinquance. Règlement de compte à la Kalachnikov, viol, assassinat, etc., etc. Bon, alors je crois que si on veut soigner, il faut commencer par faire un diagnostic. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, les gouvernements qui gouvernent la France depuis 40 ans, qui sont représentés par M. Moudin pour l'UMP et par M. Cohen pour le Parti socialiste, ces gens-là ont cassé toutes les barrières qui protégeaient les honnêtes gens. Ils ont supprimé la perpétuité, la Cour de sûreté de l'État, l'inculpation, la légitime défense, et maintenant avec Mme Taubira, on va supprimer la prison pour ceux qui en ont pris pour moins de 5 ans. Remarquez, on la comprend, elle a un fils en prison, elle veut qu'il sorte, bon, ça se comprend, c'est une bonne maman. Voilà. Alors, vous m'avez posé la question, faut-il multiplier les policiers ? Oui, mais les policiers, monsieur, vous pouvez mettre un policier... Vous pouvez mettre un policier... Oui, c'est le Front National, je suis du Front National. Je suis du Front National. Je termine, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre un policier derrière chaque Français. Les policiers sont excédés. Ils ont fait une grève nationale il y a peu de temps. De voir dans la rue des gens qu'ils ont arrêtés 1 fois, 10 fois, 50 fois et qui viennent leur faire un bras d'honneur. Que fait le voilà. maire là-dedans ? Alors avec cette justice laxiste installée par les gouvernements depuis 40 ans, il y a peu d'espoir de restaurer la situation. Je crois qu'on voit là effectivement que M. Larose, n'ayant aucune proposition, continue à agiter des peurs, parler de bouc émissaire. Donc c'est pas sérieux et ça ne permet pas effectivement de répondre à une vraie préoccupation, la tranquillité. Il faut être clair, le maire, effectivement, ce n'est pas un shérif. Moi, je suis candidat au poste de maire. Et le maire, il est là pour mener la politique de tranquillité. Continuer le travail de coproduction avec l'État, oui. Il manque, de notre point de vue, un véritable troisième pilier, et nous faisons le pari de la médiation, avec un véritable service public de la médiation, composé à la fois de médiateurs professionnels embauchés par la ville, couplé de citoyens formés, en nous appuyant sur une expérience réussie à Montreuil. Il y a des solutions, en réalité. Je propose le doublement des effectifs de la police municipale, je propose la généralisation de la vidéoprotection, je propose le retour des patrouilles de nuit que le candidat gouvernemental, M. Cohen, a supprimé. Je propose la création de brigades d'intervention rapide. Je propose également un nouveau plan de prévention avec un rapprochement entre les équipes d'animateurs de la ville, les équipes d'éducateurs du Conseil général. Je propose de remettre l'éclairage public à Toulouse et je crois que l'ensemble de ces mesures, avec une transformation de l'Office de la tranquillité en quelque chose d'efficace qui garantit une intervention de terrain quand on téléphone, eh bien tout cela amènera un mieux au service des Toulousains parce que le rôle du maire sur le domaine public municipal, c'est de garantir la quiétude et la sérénité qui n'existe plus à Toulouse depuis plusieurs années. Je ne peux pas laisser dire les propos de M. Moudin. La police municipale était entièrement dans le centre-ville quand nous sommes arrivés. Nous l'avons sectorisée, elle couvre tous les territoires. Deuxièmement, ce qu'il veut faire, il veut recréer de la confusion. Il veut faire des brigades d'intervention. C'est-à-dire que ce qui existe dans la police nationale, oui, mais il veut faire la même chose que la police nationale, qui est un vrai métier. Les brigades d'intervention, ce n'est pas simplement de l'intervention pour la poudre aux yeux. C'est réellement un vrai métier et ça s'appelle la BAC. Et c'est la police nationale. Brigade anticriminalité. Confusion. Voilà. Plus les systèmes de vidéosurveillance et les systèmes d'alarme ainsi de suite sont sophistiqués, plus ce sont les violences aux personnes qui augmentent. Pour répondre à la technologie. Exactement. Donc aujourd'hui, si on part dans la voie de la vidéosurveillance, ça va déplacer le problème d'une zone à l'autre et ça va rendre les agressions de plus en plus violentes. Bon. Moi, j'entends aujourd'hui, il faut que la République passe partout. OK, mais il faut que la République passe partout, mais dans tous les sens du terme. Quand on va chercher du travail et qu'il y a des discriminations, quand il y a la discrimination institutionnelle, quand il y a des problèmes de logement, tout ça assis. Quand on parle de République, il faut que la République soit partout, présente dans tous les sens et toutes les dimensions de la vie. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la police, il faut qu'elle fasse son travail. Effectivement, il faut qu'elle fasse son travail, mais on ne peut pas se reposer que sur cette réponse-là. Il faut, comme certains ont dit ici, de la vie dans les différents quartiers. Quand moi je constate qu'au Mirail, près de
80 000 habitants et il n'y a pas une maison de quartier, et ensuite on vient me dire il n'y a pas de lieu de vie, les seniors ne font pas leur travail, j'ai envie de pleurer pratiquement, j'ai envie de pleurer. Moi, je suis pour la tolérance zéro. Voilà. Et le républicain et laïque que je suis, il est pour la tolérance zéro, qui s'appuie sur 3 choses. La prévention, c'est-à-dire du personnel, des gens dans les quartiers, on a parlé des îlotiers. Sociaux. Voilà, exactement. Et il en faut, parce que c'est la présence humaine qui va apaiser, mais la sanction, parce que quand on franchit la ligne, on doit être sanctionné. Et le 3e pilier, c'est la main tendue. Parce que quelqu'un qui se trompe, on doit aussi pouvoir lui tendre la main. Mais il faut être intraitable là-dessus. Et intraitable aussi sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de sous-quartier, ni de sous-toulousains. On est quartier, on est toulousain, qu'on habite le Mirail, les Isards ou place du Capitole. Sur le vivre ensemble, rapidement. Sur le vivre ensemble, moi je le règle par la proximité. C'est-à-dire je veux qu'il y ait remettre en place les mairies de quartier, avec des équipes d'ouvriers d'entretien de la voie publique, avec des équipes de police municipale et des animateurs pour recréer le lien social et avec beaucoup de culture et de sport, parce que c'est l'activité qui remettra du lien social entre tout le monde. Mais il faut sortir les voleurs de cette ville. Parler de l'insécurité sans parler de l'immigration, ça me parlait d'un aveuglement total. C'est Monsieur Valls qui a parlé des mafias venant de l'Est, responsables de nombreux cambriolages, des Roms responsables de beaucoup de trafic. Tout à fait. Et puis enfin, on n'a pas parlé du recrutement à Toulouse de djihadistes, c'est pas fait par des moines bénédictins. L'immigration et l'insécurité, bon, on nous l'a ressassé depuis je ne sais pas combien d'années. Aujourd'hui, on parle pas que aussi... Il faut qu'on parle aussi de la classe politique qui aujourd'hui, avec les affaires Sarkozy, les affaires Cahuzac, toutes celles qui sortent, les affaires Dassault et ainsi de suite, ça, c'est aussi une insécurité. On maltraite la démocratie, on maltraite les citoyens. Donc ça aussi, il faut prendre le problème à bras le corps. On ne peut pas toujours viser les catégories sociales les plus faibles.